Tueurs de zombies, je vous salue, c'est Roll qui vous retrouve donc pour la suite de notre playthrough sur Deadlight, ce superbe jeu que j'ai découvert par hasard, fabriqué par Tequila Works, des amis espagnols qui font un travail là remarquable de création d'un univers sorti donc, je le disais, ou peut-être que j'ai pas dit d'ailleurs, en décembre 2012. Vous imaginez tout ce qui est sorti en 2012, les claques graphiques qu'on a eu en 2012, les puissances de jeu qu'on a eu en 2012, et parmi tous ces monstres, il y a ce petit jeu très particulier, un univers vraiment incroyable, de se retrouver avec cette 2D en quelque sorte, même si les décors sont quand même en 3D et très très beaux. Il n'empêche que ça nous rappelle forcément ce qu'on connaissait avec Prince of Persia sur Game Boy et des trucs comme ça. Et donc finalement c'est une ambiance assez agréable à vivre, assez agréable à partager avec vous là. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi je prends mon pied, ça me rappelle énormément les premiers Resident Evil. Donc c'est que du bonheur. Allez, on poursuit. Saute Randy. Oh là là, ça commence bien. Cours. Cours. Alors il y a un ou deux moments comme ça dans le jeu où il va falloir juste courir et éviter, merde, de se prendre des trucs comme ça. Oh la gamelle. Oh, ça sent pas bon ça. Mais saute. Je vais défoncer mon clavier. Bon, voilà. C'est passé. Alors, on a eu chaud. Délicate entrevue avec nos amis les ombres. Ouh. Ouais, ça il faut le faire de façon intelligente. Juste au moment où Madame la zombie baisse le regard, on passe au-dessus. Et c'est bon, stupide zombie. Donc nous voilà, je vais vous montrer un petit truc d'ailleurs. Ça c'est le journal de Runzel. On peut suivre ses réactions, il écrit de temps en temps quelques petits trucs. Là par exemple, on est dans la banlieue. J'ai du mal à survivre à ces accrochages avec les ombres. J'ai de la chance d'être encore en vie. Mais au plus profond de moi, je suis terrorisé. Où sont-elles? Ma femme Shannon et ma fille Lydia. Les reverrai-je un jour? Je dois retrouver mes amis, ma femme et ma fille. Je le dois. Eh ouais, ça le fait bien, hein? Quand même, c'est un univers que j'adore, moi. Ces univers post-apocalyptiques, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, les décors sont tellement bien travaillés, mais tellement bien travaillés qu'on s'y croirait presque. Donc, félicitations Tequila Works. Pour moi, c'est vraiment une super découverte avec ce jeu Deadlight. J'espère que vous passez un moment agréable, vous aussi. I can hear something. Bon, là, petit exemple, encore une petite cinématique sous forme de BD. Ça va être sans le son. Voilà. Donc, à partir de là, je vais tâcher de meubler avec la conversation les petites cinématiques. Il y en aura 3 ou 4 durant le jeu, mais quand même. Et durant le jeu, je vais essayer de me taire un peu plus pour vous laisser apprécier l'ambiance. Bah ouais, c'est particulier, c'est quelque chose qu'on a envie de ressentir cette ambiance. Si vous avez l'occasion d'acheter ce jeu, n'hésitez pas, c'est sur Xbox 360 et c'est vraiment un petit moment agréable qu'on peut passer. C'est très différent, c'est un bol d'air frais par rapport à tout ce qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la pure action. Même Resident Evil 6, n'empêche que franchement Resident Evil 6 par rapport au 5, le 6 est réellement meilleur, mais vraiment, surtout, waouh, ça c'est beau. Surtout la campagne avec Léon, c'était vraiment très agréable de retrouver une ambiance un peu rétro avec Léon.
C'était très agréable. Bon, grosso modo, le 6, le jeu, j'ai beaucoup apprécié. Même tout ce qu'il y avait d'action, j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère qu'on le fera très bientôt. Alors, revenons-en à notre jeu Deadlight. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fini le jeu, alors il y a des trucs comme ce truc-là. On peut poursuivre, mais là, il est préférable de revenir pour vous après cette cinématique. Et à chaque fois, d'ailleurs, vous feriez mieux de revenir en arrière, de vérifier s'il n'y a pas des trucs que vous auriez oubliés. Là, par exemple, je reviens juste pour vous montrer le truc. Là, par exemple, c'est un truc... ici, on trouve un tube chez ce monsieur qui est censé nous ajouter une case de vie, un tube de santé, voilà. Donc mine de rien, sur la cinématique on nous déplace, on n'est plus dans le même endroit où on était au début de la cinématique, et du coup c'est pas évident de penser à revenir en arrière. Et là, je vous invite à y penser. Bon, petite mise au point sur ce qui se passe ici. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough. Voilà, donc grosso modo, comme je vous le disais, notre ami Randall, il vient du Canada. Il est arrivé à Seattle avec 2-3 amis en réponse à des signaux radio, à des messages sur les radios indiquant que Seattle était plus ou moins sûr, qu'il y avait une sorte d'embargo militaire permettant d'avoir une sécurité. Et donc Randall qui est en train de réaliser, là on avait vu, oh j'adore comment il se tient le zombie à droite en bas, c'est cool. Donc on vient d'avoir un petit échantillon concernant ce qui se passe réellement à Seattle. Ces gars un peu bizarres, The New Law il s'appelle. En fait ça s'est barré en cacahuète, j'ai pas envie de vous spoiler le truc, mais ça s'est barré en cacahuète et il y a des types pas nets qui ont pris en quelque sorte le contrôle de la ville. Donc Randall qui est en train de se rendre compte que finalement tout ce dont on parlait sur les radios n'existait pas vraiment, que Seattle n'est pas en sécurité et toutes les personnes qui comptent pour lui sont en danger. Alors vas-y Randall, va sauver ta famille. Ah, encore là vraiment c'est très très beau avec cette tempête et cette pluie. Et on voit les arbres, les feuilles des arbres qui bougent, c'est vraiment très très agréable. Très bien fait ce jeu, vraiment très très bien fait. Oula. Coucou, je suis là. Alors, j'ai pas appris le jeu par cœur, oui parcours. D'accord. Donc j'ai pas appris le jeu par cœur. Mais là c'est évident, à chaque fois qu'on a un truc en haut où on peut s'accrocher, il va falloir user d'intelligence pour évidemment piéger les zombies. Et là on les a tirés avec un sifflet, ce qui nous a permis d'avoir la voie libre pour continuer notre avancée. Bon, j'avais dit que j'allais me taire, alors là je vais me taire un peu quand même. Vous laissez profiter de l'ambiance. The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Regardez-moi tout ce bordel, c'est vraiment magnifique. C'est un vrai foutoir, mais c'est quand même ce qui fait le charme de cette ambiance, de ce décor-là. Et Randall qui nous raconte l'histoire à peu près, ça s'est barré en cacahuète dans la ville. Il y a eu un affrontement gigantesque entre The Shadows, les ombres, et les humains. Et ça n'a pas bien fini selon ce que dit Randall. D'ailleurs, on voit les vestiges de cette grande bataille
Alors, donc le truc qui clignote en rouge, ça marche pas. Il va falloir poursuivre tout droit, voir s'il n'y a pas un truc à faire. Oula, il y a des zombies. Faut faire gaffe là. Faut pas faire de bruit. On ramène le courant. Oups. Alors là, c'était pas très malin quand même. Toute la lumière s'est allumée. Ah, de l'électricité, super. Il manquait plus que ça. Ça fait quoi ça? Ah oui, d'accord. Bon. Et les autres de l'autre côté, ils vont mourir ou pas? Ouh non, merde. Oh non, merde. Monte, monte mon copain, monte. Les mouvements de Renzel, je trouve, ils sont très bien faits. À chaque fois qu'il escalade un truc, il y a un mouvement de corps qui suit, qui est très réaliste. C'est vraiment bien travaillé, vraiment. Pour un premier jeu de Tequila Works, c'est vraiment très fort. Je trouve en tout cas. Non. Alors. Ça ne fait que commencer cette aventure avec Randall, ça va être très intéressant. On va voir pas mal de trucs et ce qui est super dans ce jeu. Alors oui, je crois que ça on en a besoin. Je disais donc ce qui est super dans ce jeu, c'est justement qu'on est comme dans un environnement 2D, on passe sur plusieurs images, ça nous fait mine de rien sur 3h30 ou 4 heures de jeu, ça nous fait énormément de décors différents et variés. C'est ce qui fait tout le charme de ce petit chef-d'œuvre, de ce petit diamant. J'arrête pas de complémenter ce truc, mais vraiment ça m'a beaucoup plu, moi. Alors j'espère vraiment que vous passez un super moment aussi. Superbe plan de vue là. Wow. Oh là là, c'est magnifique. C'est exactement ça le truc. Les décors vivants, c'est vraiment très bien fait. Ce n'est pas statique et c'est tout ce qui fait le charme du truc. Merde. Bon, ça, c'est pas très bon, ça. Ouh là là. Ouh là 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 là. Oh merde. Oh merde. Alors je me souviens de cet endroit. Oh, il faut remonter très vite. Alors. Ça va commencer à partir. On passe par là donc. Si on se manque sur ce saut là, on est vraiment dans la merde. Ouais. Cool. Alors un truc que j'ai déjà dit probablement, le nombre de zombies ici est vraiment illimité, ça ressemble pas aux autres jeux de zombies. Là c'est vraiment ahurissant le nombre de zombies, c'est-à-dire à partir d'un moment on va commencer à avoir des armes plus conséquentes, on aura un 38 mm, ensuite un fusil à pompe, et ça sert à rien d'essayer de dégommer tout ce qu'on a de zombies parce que c'est interminable, plus on en tue, plus on a. Ça, par exemple, c'est un truc réaliste, très réaliste. Et ça, eh ben, c'est du Prince of Persia. Oui. Ah, passage
un peu délicat là. Il va falloir prendre le maximum d'élan pour se lancer sur l'échelle et essayer de la choper. Raté. Alors je requiers votre patience, très chers abonnés, parce que là, on va galérer. Allez Randy, allez. Tout le monde nous regarde, mon ami. Max d'élan. C'est parti. Ouais. C'était pas aussi difficile que ça finalement. Ouh. Des corbeaux et tout. Magnifique. Les arrière-plans avec les immeubles et tout, c'est vraiment très très bien fait. Waouh. Quand même tous ces décors, c'est parfait, c'est génial. On voit la télé qui est allumée, les mouches qui rôdent au-dessus du cadavre. C'est super bien fait. A music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? Il y a un cadavre. A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. Alors ils ont pas l'air très commodes ces gars de New Law. C'est toujours comme ça dans ces films où il y a des survivants, où il y a une sorte de pseudo-apocalypse. D'ailleurs dans The Walking Dead c'est ce que le gouverneur essaie de faire dans la petite ville où tout le monde est en train de péter un câble. C'est d'ailleurs aussi le cas dans The Walking Dead le jeu. C'est assez caractéristique ce truc là de... Oups, il y a de l'électricité. On va voir ce qu'il y a dans cette chambre. Bon, il n'y a rien. C'est assez curieux parce que cette déviance qu'on a du sens commun de l'humanité quand tout est foutu, c'est vraiment très caractéristique. Les gens finissent par perdre tout sens moral et c'est probablement l'une des choses les plus choquantes dans ce genre d'univers post-apocalyptique. Encore une boîte de soins, mais on n'en aura pas besoin. Tiens, première arme à feu, très chers abonnés et très chers The days of wasting bullets have passed. The days of wasting bullets are past. Oh, j'adore son accent canadien. In K-Sean, we shot at anything and everything. But the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Là, c'est Ben Parker, Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. Ben Parker, c'était pas d'ailleurs le nom du tonton de Spider-Man? Ouais, peut-être bien. Donc Ben, c'est... This ain't like the rifle you carried in the mountains. First you need to load it. The key resides in being quick, like those guys in the casinos with cards.
Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Ça, c'est le camping-car de nos amis. Donc Ben est l'une des 3 personnes qu'on avait quittées au début du jeu et qu'on ne tardera pas à revoir, je l'espère. Alors cette séquence est faite exprès dans le jeu pour être un peu plus ralentie. What do you think of that, Ben? C'est pour donner cette sensation. On est là au tout début des premiers jours de l'infection. Now you have to show me your aim. On n'est pas Try to seul, shoot that can over there. avec plus de sécurité et tout. Et cette musique vraiment magnifique. Alors, That'll be easy. elle est où? Et je bim! Et là, sur le fond, on voit la très célèbre tour de Seattle. Seattle qui Kid, I like s'appelle your la style. cité d'émeraude. But let's think of something harder now. Hey, you see that crow? Pluck it before it flies off. J'adore son accent. Alors, mec, il y a 3 corbeaux là. C'est lequel que je dois dégommer là? Ah, ça doit être celui-là. Prends ta passe! I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Allons-y. Let's do right by the poor soul. Ah, c'est moi? Ah, d'accord. Oups. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Always in the head, Randy. Eh bien, mine de rien, je crois que sur cette note agréable et sur cette petite musique d'ambiance agréable, je pense qu'on va s'arrêter ici, hein, peut-être bien, pour cette deuxième partie. Voilà. The days of wasting bullets are gone, Randy. Alors. Bon, on fait d'abord un petit truc, montrer pourquoi on a besoin de cette arme, et après, on fout le camp. Si on allait d'abord dégommer quelques zombies. J'ai jamais été très doué pour les sorties théâtrales, moi. Allez, on recharge le flingue. Alors, petit principe pour tout ce qui est balles. Là, il y a un petit arsenal. On va ramasser quelques balles. Donc, petit principe, en ce qui concerne le pistolet, en plus des 6 balles qu'on peut mettre dans le chargeur, on peut seulement porter 18 balles. Donc, du coup, quand on a un truc à faire comme là, avec le cadenas de l'échelle, on a utilisé 2 balles. Donc, j'ai rechargé mon flingue pour avoir les 6 balles dans le truc. Et après, merde, mon téléphone est en train de sonner. Et après, où est-ce que j'en étais d'abord? Donc j'ai rechargé le flingue pour avoir le droit de transporter 18 balles en plus. Voilà. Allons-y. In pursuit of a white van in the center of Seattle, our goal is to take down our enemy. Repeat, in pursuit of white van, Charlie 1. That's Parker's motorhome. Alors un petit sifflet pour tirer les zombies. On va dégommer quelques zombies et après je vous dirai au revoir. C'est juste pour vous montrer que c'est vraiment très cool de se faire quelques petits zombies.
Ouais, madame, on commence par vous. Madame est servie. Magnifique. Bon. On recharge le pistolet comme d'habitude. Et là, on aura probablement des balles supplémentaires sur le cadavre que voici. Il y a un autre zombie qui se ramène, on va pas l'attendre. Foutons le camp d'ici. Oh merde. D'accord, monsieur. Bon. Centre-ville de Seattle. Bah, je crois qu'on va s'arrêter ici donc. J'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode. On se retrouve très bientôt donc pour un troisième épisode sur Deadlight, un jeu que j'apprécie et que j'espère que vous appréciez tout autant.